Donc je redis, compétence 3, c'est capture d'écran de ce que ça a produit. Pas besoin de mettre tout, parce que ça peut être très long. Mais montrer que ça correspond à ce que vous vouliez et en quoi ça correspondait à ce que vous vouliez, en faisant une petite évaluation de la qualité de ce qui a été rendu. Le 4, c'est comment, à partir de ce contenu-là, vous avez continué à retravailler dessus, soit par IA ou pas. Là, mais c'est pas plus avec de l'IA, donc si tu en fais une image à la fin de ton contenu de cours, si tu en fais un support de présentation, si tu en fais un podcast, ça peut être un peu de la révision de contenu, comment tu l'as retravaillé pour le remettre dans autre chose. Et tu en refais une petite comparaison et conclusion. Maintenant, donc ça, c'est, vous pouvez finir ça jusqu'à 16 heures, faire 1, 2, 3, 4, parce que 3 et 4 vont pour moi assez vite. Et ensuite, vous pouvez tester le dossier sur ce petit GPT que j'ai fait avec l'ami Anto, où on a mis la grille Excel en plus que je vous ai pas donné encore, plus le document de consigne, et on lui a donné un joli prompt d'une page, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Tu peux redonner le lien du test de l'évaluation, enfin, de ce truc-là, là? Ouais, je te le mets dans le Zoom. Tu vois, il n'est pas très long, hein, mais du coup, on a précisé ce qu'on voulait. Parce que moi, j'ai pas été aussi vite que les autres et j'ai fait que la partie 1-1. Je te l'envoie tout de suite. Hop, voilà. Merci beaucoup. Et donc, vous pouvez tester par vous-même. Nous, on s'aidera de cet outil, mais potentiellement, on trouve qu'il est presque trop pointilleux et exigeant. Alors, si c'est une consigne qui est clairement dans le document de consigne, il n'y a pas le choix. Et parfois, lui vous pousse pour que ce soit encore mieux. Il n'y a pas besoin que ce soit encore mieux. Si c'est pas expressément demandé dans le document de consigne, il n'y a pas besoin de faire de zèle non plus. Donc, c'est pour ça que nous, avec l'expérience, on vous dira, ben non, ça t'en fout, c'est pas bien grave. Alors que ça, par contre, il faut absolument le rajouter. Deuxième chose que vous pouvez préparer, et vous avez un peu de temps, mais dites-moi assez vite pour que j'organise ça, qu'on vous prépariez votre oral. L'oral, c'est 10 minutes d'exposé. Vous présentez pas votre dossier, vous présentez plutôt les risques et ce que vous avez mis en place comme parade face à ces risques. Et il y aura 10 minutes de questions-réponses du jury, potentiellement sur votre dossier ou potentiellement sur les risques. Pas de questions théoriques, pas de sujet CNN, LMM, même de nom de logiciel. Ils pourront peut-être vous demander, tiens, j'ai vu que tu as comparé seulement Gemini et ChatGPT, pourquoi t'as pas testé Claude? Vous de voir ce que vous répondez, mais il n'y a pas de faute à pas avoir testé Claude, quoi. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de choisir deux de ces quatre risques. Le risque de biais, algorithmique, géopolitique, sexiste, raciste, agiste. Ouais, vous les connaissez, hein? Et comment on peut les éviter, les atténuer. Je vais vous montrer un prompt, moi, que je me suis mis, d'ailleurs, pour les... Vous savez que vous pouvez personnaliser votre GPT, là, en bas à gauche, dans GPT, et vous pouvez lui donner des consignes personnalisées sur vous ou sur comment vous voulez qu'il écrive. Comme moi, ça va défendre des fois, je ne mets pas ça au-dessus, mais par contre, j'ai des informations là que je vais vous mettre dans le zoom, comme ça vous verrez que j'aime bien. Je teste un peu en tout cas. Salut Marius! Excuse-moi, je vais vous revoir en visio là, mais je démarre pour les points de consigne pour ceux qui ont commencé, qui puissent avancer. Je vais te prendre toi et Anouk un peu à part pour vous redonner les infos sur les premières parties. Où là, en fait, je veux qu'il ne qu'il évite d'inventer et qu'il explique son raisonnement. D'où maintenant, il me met parfois, ça c'est une inférence, ça c'est une spéculation, ça c'est non vérifié, et qu'il m'explique son raisonnement en fait quand il me produit les choses plutôt que de me donner des choses. Ouais, j'avais vu ta présentation, enfin ton excuse, Marius, pas de souci. Voilà ce que je vous recommande Enfin, moi je me suis mis ça, donc ça, c'est un moyen de lutter contre les biais en mettant ça. Il y a un autre risque qui est la protection des données. Comment vous faites pour éviter qu'il y ait des données perso et qu'il y ait des choses qui puissent fuiter? Là, récemment, a priori au Maroc, il y a un conseiller bancaire qui a mis son fichier client dans ChatGPT pour faire une analyse. Et je ne sais pas comment le fichier s'est retrouvé sur le web. Donc il y a une grosse suite ChatGPT, mais avec des données très très perso et très très sensibles qui sont sorties. Donc toi qui vas travailler notamment avec Leclerc, Walter, peut y avoir un sujet là-dessus. Parce Ah que oui, parce que tu demandes justement, le moi, prénom j'aurais en plus. proposé Bah oui. ChatGPT et puis ils m'ont dit, bah non, ça répond pas à nos RGPD. Il faut prendre Gemini. Bah, là, tu vois, tu mets 5 lignes là-dessus, c'est bon, tu l'as ton risque et comment tu l'as évalué, comment tu l'as évité. C'est la charte client, elle dit que GPT est pas assez sûr.
et qui préfère Gemini. Point. Il y a Luc qui a levé la main. Ah, je vois pas, pardon. Vas-y, Luc. Ouais, merci. En fait, je suis désolé, ça va faire un retour en arrière, mais c'était pour la différence entre la compétence 2 et 4. Oui, Est-ce que sur la compétence 2, ça peut être juste l'amélioration du prompt lui-même et la question et la compétence 4, ça peut être ce qu'on avait vu la dernière fois là, c'est-à-dire demander à ChatGPT, dans mon cas, de se mettre à la place d'un participant et comment il modifierait tout à fait. le programme. Oui, Ça peut être ça? c'est pas une modification du prompt, c'est une modification du rendu final. Donc c'est Ouais, exactement ça. d'accord, ok, parfait. Le Merci. 2, c'est plus modifier le prompt de début. Le 4, c'est à la fin. Ah bah tiens, je veux qu'il me le fasse en version. Ça pourrait, tu vois, tu fais un programme pédago avec un quiz à la fin. Bah fais-moi le Mm. quiz en version pour les fans de foot, pour les fans de littérature et pour les fans de manga. Et D'accord. qui te le reproduisent différemment et que tu expliques pourquoi en fait tu voulais pas le quiz de début, parce que tu voulais l'adapter à tes étudiants. Point. Mais ça Ok. n'empêche que le quiz de début était juste et complet. C'est pas que tu voulais l'améliorer, enfin c'est pas que tu avais mal prompté. C'est juste que c'est pas qu'après tu as voulu Ouais, l'adapter autrement. d'accord, merci. Tu peux avoir dans les risques des sujets d'utilisation des outils, parce qu'il y a des CGU et des choses que vous avez le droit de faire ou pas. Il y a des choses sur les droits d'auteur dont on parlait ce matin. Enfin, on faisait un petit rappel dessus. Donc, de regarder quand même ce que vous avez le droit de faire à partir des outils, notamment quand ils sont gratuits. Sur pas mal d'outils américains, il est expliqué que tout leur appartient normalement et que vous n'avez pas le droit de diffuser ça pour vendre. Vous avez le droit de diffuser ça dans un cadre gratuit. Mais si c'est pour faire un e-learning qui est après vendu, normalement, vous n'avez pas le droit. Donc, il faut regarder. Même sur des Unsplash ou des FreePic, il y a des conditions qu'on ne connaît pas bien, hein. Parce qu'on se dit que c'est des images libres de droit, mais en fait, non. Sur certains, il faut citer l'auteur, c'est obligatoire. On ne le fait jamais, mais il faut le faire. Sur d'autres, on n'a pas le droit de l'utiliser dans les cadres payants, mais c'est pas. Enfin, voilà, donc faut regarder un peu ce qu'il y a dedans et montrer que vous avez fait le travail sur les outils que vous avez sélectionnés. Et après, un petit enjeu éthique et environnement. L'avantage, c'est qu'on a les chiffres de Mistral qui sont sortis et ceux de Gemini récemment, sur la consommation d'eau et la consommation d'énergie par prompt, qui sont ultra minimes par rapport à ce qui était annoncé il y a plus d'un an. Donc c'est intéressant de montrer que vous avez regardé ça et en fait c'est juste que vous en avez conscience et que vous faites attention. Voilà. Et que par rapport à ces deux risques identifiés, vous expliquez pourquoi ces deux risques, euh, quel outil aurait pu faire la même chose et qui est pour vous peut-être une option d'amélioration pour la suite et mettre en avant celui qui était plus important et ce que vous avez mis en place pour éviter ce risque-là. Ça, c'est votre oral, il est sur ça. Sachant que vous avez le droit de commencer par une minute de présentation de votre projet pour redonner le contexte quand même, hein, pour que tout le monde sache de quoi vous parlez. Mais après, vous faites plutôt 8 minutes là-dessus avec une conclue. Et après, vous aurez 10 minutes de questions sur votre dossier et sur cette présentation orale. Et donc, ceux qui veulent, je leur propose de passer à 16 heures. On peut se faire 2, 3, 4 ou 5 personnes à 16 heures. Je timerai, je serai chiant, je ferai pas trop les questions. Parce que je vous dis, les questions, elles sont pas tant sur le fond que sur la forme. Donc, mais c'est pour que vous puissiez vous tester et que s'il y a deux, trois questions qui viennent, on vous les posera quand même. Donc de préparer vos supports visuels idéalement avec un Kimi, un Gamma ou un Manus, ou PowerPoint hein, tout simplement, et de vous assurer de ne pas partir dans des détails et pas de faire 5 minutes sur votre dossier, ça franchement ça peut être éliminatoire. Attends, répète ce que t'as dit en dernier là? Ne pas faire 5 minutes de présentation de ton sujet, ça peut être éliminatoire. Rentre dans les risques et montre tes tableaux de comparaison, mais pars pas dans trop de détails sur ton dossier de pourquoi, de qui, Non, mais ça va à veut dire l'essentiel. il faut être plus court, c'est ça? Bah, c'est que 10 minutes. Donc si le jury il a pas ses réponses sur les risques dans les 10 minutes, t'es éliminé. Donc, et si c'est que les 30 dernières secondes, il va te faire chier dessus, quoi. Il va passer 10 minutes de questions Alors dessus. Donc attends, vous. que je sois sûr de bien comprendre. On a 10 minutes pour parler, 10 minutes pour répondre aux questions. Et Oui, dans les 10 minutes où on parle, il faut qu'on présente à la fois les risques et qu'on parle de notre projet. très peu sur ton projet. Ah, très peu sur le projet. C'est tu l'introduis pour expliquer les risques, parce que ça sert à rien de parler de risques sans redonner le contexte. Mais c'est juste tu redonnes le contexte et tu rentres vite sur les risques et sur tes tableaux de comparaison et sur pourquoi tu as choisi ces logiciels-là. Et donc, du coup, il faut qu'on parle sur, mettons, 8 minutes sur les risques, les comparaisons et les sélections des outils qu'on a utilisés. Exactement. Je fais comme l'IA, hein, je Tu récapitule. reformules, tu as tout à fait raison. Les stats, pour l'instant, on est à 17 réussites, 2 qui sont en repassage et 3 qui ont abandonné. Qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas eu envie de passer ou parce que ça les saoulait.
Si vous avez un échec, enfin, vous pouvez renvoyer votre dossier gratuitement amélioré. Donc vous êtes passé en repassage. Et juste que les abandons, bah, ils ne sont pas passés en repassage ou ils n'ont même jamais envoyé le dossier. Ensuite, bah, vous avez votre date de passage, finalisez votre dossier, bien l'envoyer 15 jours avant la date au plus tard et préparer votre oral. Et nous, on sera là pour vous aider et relire. Il est 14h20. Est-ce que ceux du matin ont des questions pour avancer et qu'est-ce qu'ils vont choisir? 3-4, enfin 1, 2, 3, 4 pour finir ou 5 pour faire la préparation de l'oral? Walter, toi tu veux faire 5, j'imagine. Ouais, je préfère faire 5 parce que je suis déjà en retard sur le déroulé, même si je sais, sur le rapport, même si je sais ce que je veux mettre dedans. Et je préfère me concentrer sur la répétition blanche de l'oral, on va dire. Ok. Cathy, toi tu veux faire quoi? Alors moi, je continue d'avancer. Moi, je ne serais pas du tout prête pour une simulation à 16 heures. J'avance. Je pense qu'à 16 heures, enfin ce soir, j'aurais fini peut-être à la fin de la compétence 2 ou 3. Je ne serais pas allée plus loin que ça. Ceux Mais qui, de toute j'espère façon, que je pourrai ceux qui réaliser. sont sur le dossier, vous nous le présenterez quand même à 16h30, du coup, après les oraux, vous nous Ouais. expliquerez ce qu'il y a dedans et vous nous montrerez un peu ce que vous avez fait. Oui, Cool? si tu veux. Mais en tout cas, Cool. ce que je veux mettre en avant, c'est que là, pour moi, c'est pas que de la rédaction. J'ai des choses à faire Bien sûr. concrètement. Ouais, il y a des choses à produire C'est-à-dire que encore. j'ai testé sur le podcast et sur le chatbot, j'ai testé un outil. J'ai pas du tout testé d'autres outils. Donc il faut que je le fasse pour être Ouais, crédible, quoi. carrément. Luc, toi tu veux faire quoi? Alors, la présentation orale, non, je vais continuer sur Sur le dossier. l'écrit. Ok. Par contre, les personnes qui vont me présenter à l'oral, nous, on pourra assister ou pas? Parce que ça m'intéresse aussi ou vous le faites en binôme, en fait. Euh, non, je crois pas Ah, qu'on puisse assister après. Faudrait que je leur demande. Je crois qu'on n'a pas eu la demande. Non, 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 mais là, je parle de cet après-midi. Ah oui, oui, vous assurez. Bien sûr, le but c'est que vous assistiez à la présentation de Je Walter sais et pas, qu'on puisse voilà, tous lui moi, faire un si par feedback. exemple Ah non, Walter non. présente sa présentation orale, est-ce que nous, on va... Bah oui. Bah Ah comme ça, oui, ça ok. vous donne des idées pour votre dossier à vous en plus. Enfin, pour votre Voilà, oui, présentation à c'est vous, ça. donc c'est très bien. Ok. Céline, toi tu fais quoi? Je vais continuer aussi sur le dossier Ok. pour l'instant. Nicolas? Moi, je vais continuer sur le dossier, sachant que moi, je dois vous quitter à 16h15 en plus. Donc, je Ok. finis, essayer de finir le dossier. Si j'ai le temps, commencer peut-être à préparer l'oral, mais surtout boucler le dossier. Ok. Et bah, je vous laisse avancer du coup tous les cinq et je vais prendre Anouk et Marius pour Petite leur question, redonner Sylvain, un... est-ce que tu as relu ce que tu as eu le temps de relire, ce que moi je t'ai Non, je envoyé? t'envoie ça, ouais, je t'envoie ça dans Cool, 10 minutes. merci. Ça vous va, Anouk et Marius, on se fait un petit point?